Vous vous rappelez sans doute, puisque c'est très récent, c'est dans l'actualité, cette levée de boucliers, cette campagne, j'allais même dire, de déstabilisation de l'Afrique centrale, mais aussi au-delà, ces attaques ciblées contre Afrique Média, orchestrées, tout ça orchestré par la France. Est-ce qu'aujourd'hui l'arrestation de ce citoyen français en Centrafrique, en possession d'armes et de munitions de guerre, est-ce qu'on dirait que c'est l'arroseur qui est arrosé? Bonsoir Fred Bungo, bonsoir Ahmed Javier Momo, bonsoir à Monsieur Mbazing, bonsoir à tous les millions et milliards même de téléspectateurs, puisqu'Afrique Média, on nous a dit qu'un média était mondial, mais en principe, il est clair et établi aujourd'hui de manière factuelle qu'Afrique Média est suivi dans les 4 coins du monde pratiquement, parce que les appels que nous avons ici, les contributions que nous avons ici témoignent de ce que le média est suivi partout dans pratiquement les 4 ou les 5 continents si l'on veut. Alors votre question en elle-même a déjà une réponse, c'est-à-dire l'arroseur arrosé. Mais ce qu'il faut dire, c'est que l'entourloupe, c'est que l'imbécilisation, tout au moins l'opération d'imbécilisation, de bêtisation, d'assimilation, de tenir l'Afrique sous la traîne, surtout cette Afrique équatoriale française menée par la France, une France qui a été sanguinaire depuis 1987 parce que la France n'a fait que produire des rois qui ont agi en Europe en rois prédateurs, en roi voleur, en roi bandit, et la France elle-même a eu raison de pendre, en fait, d'en finir avec le dernier roi et de casser la Bastille qui était une prison politique. Et l'on rappelle d'ailleurs que la France qui avait enseigné à nos pères qu'ils sont sortis de la barbarie, nos grands-pères et autres, vous êtes au Cameroun, vous vous souvenez de cela, c'est l'ancien hymne, l'ancien hymne et qui a été, ce qui a été dégagé à un moment. Cette France-là, pratiquement en 1200, était déjà dans les guerres sanguinaires, dans les guerres civiles en Europe. Et c'est donc justement ce que cette France... Il y a même une grosse controverse aujourd'hui autour de Bonaparte, Napoléon. Voilà, tout à fait, parce que c'est un voyou et on a voulu célébrer son bicentenaire. On trouve qu'en principe, c'est une histoire d'esclavagisme et quelqu'un qui a encouragé la traite des Noirs, quelqu'un qui en réalité ne faisait que confisquer les biens des autres seigneurs en Europe, ce qui a d'ailleurs produit la révolution de tous les autres cousins d'Europe, parce qu'ils sont tous des cousins. Donc, c'est pour dire que c'est ce que la France a transposé en Afrique et elle a fait cela depuis pratiquement de manière organisée, structurée après la Deuxième Guerre mondiale, parce que c'était un pays en faillite, c'était un pays en disparition. D'ailleurs, le plan Marshall, c'est le premier pays sur lequel le plan Marshall s'applique. Le premier pays, c'est la France. Le premier pays qui a l'aide des institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire la Banque mondiale, c'est la France, parce que la France était en désastre dont elle n'avait pratiquement rien. Et donc, la France n'ayant rien, l'autre voyou qu'on tente de donner une légitimité, ou qu'on a tenté de donner une légitimité qui avait été déconstruite par Sékou Touré avec son nom, c'est De Gaulle. Donc, c'est une structuration qui est faite avec la conférence de Brazzaville, avec la loi cadre Gaston Defferre. C'est elle donc qui va mettre sous cap tous les pays africains avec justement ces accords monétaires à Fort-Lamy. La France transpose donc son hégémonie qu'elle a échoué en Europe, transpose ça en Afrique équatoriale française, en fait des colonies qui sont, où il met des chefs, des roitelets qui sont là pour régner à sa place. Elle transpose aussi le système monétaire, c'est-à-dire le système monétaire inventé par l'Allemagne nazie. Ce système, en réalité, qui gouvernait, qui régentait la France sous occupation, c'est-à-dire la monnaie que l'Allemagne avait mis pour organiser et gérer la France pendant l'occupation. C'est cette monnaie nazie-là qui est transposée et qui est donc imposée aux pays d'Afrique équatoriale française. Et vous comprenez donc aujourd'hui que ce qui se passe, et finalement, il faut répondre à votre question. Absolument. C'est-à-dire que c'est pratiquement l'arroseur arrosé.
quand vous voyez aujourd'hui que, en principe, de la Première République à la Cinquième République, en tout cas, on a vécu comme paternalisme. Je ne veux pas revenir sur cette histoire un peu longue, mais les derniers soubresauts de toujours caporaliser et mettre l'Afrique sous le boisseau, surtout l'Afrique, là on est en Afrique centrale, c'est M. Nicolas Sarkozy. Vous vous souvenez très bien que M. Nicolas Sarkozy avait dans son agenda, après avoir défait Muammar Kadhafi dans sa prétention de lancer une Europe méditerranéenne, il avait dans son agenda d'en finir avec Gbagbo. Il a atteint son objectif parce que c'est Gbagbo qui était la personne la plus résistante en Afrique de l'Ouest. Il avait donc en agenda, lors de son deuxième mandat, d'en découdre un avec Paul Biya. Pourquoi? Parce qu'en principe, il faut le dire, on va dire des vérités maintenant là, pour que les gens comprennent. Pourquoi? Parce que Paul Biya est l'une des personnes qui avait justement offert un siège au Fonds monétaire africain. Un fonds monétaire mis en place par le guide de la révolution libyenne, Muammar Kadhafi. Un fonds monétaire qui allait être entièrement financé par les Africains. Le guide de la révolution libyenne avait déjà fait son dépôt, donc ça ne souffrait d'aucune contestation. L'Afrique allait avoir sa monnaie. Donc, Nicolas Sarkozy savait qu'il va régler lors de son deuxième mandat les comptes à Paul Biya, puisqu'il avait déjà organisé l'assassinat en Mondovision du guide de la révolution libyenne. Il avait déjà organisé la déportation de Laurent Gbagbo. Il savait donc que lors de son deuxième mandat, parce qu'il avait déjà mis les endocolons, vous êtes au Cameroun, je n'ai pas besoin de citer tous ceux près d'un gouvernement qui est en prison là-bas, où l'opération c'était le G11 qui pratiquement allait en découdre avec Paul Biya du Cameroun, et l'organisation avait été faite par Nicolas Sarkozy. Je fais ce lien-là pour vous montrer d'où va cette déstabilisation. C'est-à-dire que cette déstabilisation, à partir de Nicolas Sarkozy, qui justement avait donc pour mission, en découdre avec le Paul Biya du Cameroun, j'ai dit par élimination, parce que c'était un programme bien échelonné, en découdre avec le panafricaniste de Guinée équatoriale, c'est-à-dire le président Teodoro Obiangema Bazoro. Pourquoi? Parce que celui-là a résisté dans la gestion du pétrole. Il a remis la gestion du pétrole aux Américains, balayant de côté l'hégémonie française qui, à un moment donné, avait affirmé qu'il n'y avait pas de pétrole en Guinée équatoriale. Absolument. Autre personne qui devait être éliminée, justement, avec la magistrature bandite de l'autre personne qui est là aujourd'hui, Emmanuel Macron. Vous savez, je fais juste un parallèle. Vous savez qu'au Parlement européen, il a été humilié. C'est l'image la plus forte de cette fin de semaine. Absolument. Où un député au Parlement européen remet comme cadeau à Emmanuel Macron la corde pour lui dire que si vous continuez votre dictature que vous êtes en train de faire en France, ce que vous allez rencontrer sur le chemin, c'est qu'on va vous pendre. C'est-à-dire, voilà la corde sur laquelle on va pas. Donc, vous comprenez que la réussite a été faite avec le président Idriss Déby Itno. Et il faut comprendre, c'est l'engagement, c'est-à-dire, les Africains sont arrivés à un niveau où ils comprennent qu'il n'est plus question aujourd'hui de se laisser piétiner. Il n'est plus question aujourd'hui de laisser vendre sa dignité. Le président Idriss Déby Itno est allé de négociation en négociation. Vous savez, c'est toujours Nicolas Sarkozy qui avait dit dans l'affaire de l'Arche de Zoué, j'irai les prendre quoi qu'ils aient fait. Absolument. Alors qu'en réalité, la justice tchadienne avait déjà mis en branle la machine pour mettre ces bandits, ces voyous qui venaient, comme disait Maître Momo tout à l'heure, saccager la dignité de nos enfants. Il est venu les prendre. Idriss Déby a même accepté beaucoup d'autres choses. Il est donc arrivé à une phase où vous savez qu'il y a eu un sommet à N'Djamena au Tchad, un sommet où pratiquement le plan avoué, le plan non avoué était d'arriver à la dévaluation du franc CFA. Vous avez vu comment le président Idriss Déby s'est opposé. Il ne s'est pas opposé seulement à cette affaire. Il s'est donc opposé à la grande décade de la déstabilisation actuelle qui a échappé avec François Hollande, parce que François Hollande n'avait pas des coudées franches. Emmanuel Macron a les coudées franches parce que justement,
il a remis sur orbite un nouveau Foccart, comme Maître disait tout à l'heure, parce que toute la politique de déstabilisation récente depuis 1945 de la France en Afrique s'appuie sur les pensées de Foccart, qui était le maître Barbouze. Donc, monsieur Yves Le Drian a repris donc a repris l'affaire à son compte, et c'est Yves Le Drian qui poursuit donc aujourd'hui cette déstabilisation. Et le président Idriss Déby a dit il ne peut rien au monde, il ne peut pas accepter de servir de base arrière pour la déstabilisation de la RCA et par ricochet la déstabilisation du Cameroun et par ricochet la déstabilisation même de la Guinée équatoriale. Et lorsque le Cameroun, la RCA est déjà déstabilisée parce que c'était le plan de la France lors de l'élection présidentielle et législative de décembre 2020. Il était question d'amener le pays à une ingouvernabilité. C'est pour cela que François Bozizé, malgré le fait qu'il était sous mandat d'arrêt international de l'ONU, a été transporté par un hélicoptère. Sans que le président en place, c'est-à-dire Faustin Archange Touadéra, soit au courant. Malgré cela, le président a accepté. Et le président Idriss Déby meurt donc cette fois-ci parce qu'il a dit ouvertement, lors de sa campagne électorale, il est clair aujourd'hui que nous n'allons plus accepter certaines méthodes françaises. Il a dit. Et quand il le dit, vous voyez, c'est le mouvement donc de la déstabilisation maintenant, et je chute par là parce que je vous vois faire signe. Le mouvement actuel de la déstabilisation, c'est que ce Guignolo était dans ce complot. Il était depuis 2013, puisqu'il a participé à la formation de la Séléka. Et vous savez ce que la Séléka avait fait avec Michel Djotodia. Donc, le problème aujourd'hui qui se passe en Centrafrique, c'est quelque chose de bien planifié, de bien géré par la France, mais qui rencontre donc maintenant une bourrasque. Parce que c'est prêt, on a parlé de 5 000 personnes, mais un peu partout dans le pays, c'est plus de 50 000 personnes qui sont sorties, les Centrafricains qui sont sortis dans la rue, qui disent c'est terminé. Et j'ai fini définitivement pour ce premier jet de parole par là. Afrique Média est donc ici le média qui, malgré tout ce qui avait été dit quand on commençait cette mission, on parlait d'aboyeurs, on parlait de ceci, les aboyeurs des Toun et autres, Afrique Média a donc réussi le coup de faire une déconstruction des paradigmes de communication, c'est-à-dire de donner la possibilité, de donner la capacité aux populations par elles-mêmes de pouvoir communiquer, par elles-mêmes de pouvoir dire leurs mots, et c'est ce qui se passe justement en Centrafrique. Aujourd'hui, la France explique le fait que ce serait un humanitaire. Est-ce que cela ne contribue pas à... Excusez-moi de rire, mais est-ce que c'est une ligne de défense qui vous convainc? Non, la France est en chute libre. Vous savez, ce mouvement-là est très important. Ceux qui ont fait un peu de la physique, et je crois que le Jupiter, Emmanuel Macron, a fait un peu de physique. La France est en chute libre et eux-mêmes, ils savent qu'ils sont en chute libre. Ça, c'est certain. Donc, nier que M. Guignolo, ou Guignolo, n'a pas servi, Guignolo n'a pas servi à son dernier visa. En fait, avant qu'il n'arrive en Centrafrique, il y a 5 mois, il sortait du Mali. Et au Mali, il était instructeur. Est-ce que les documents officiels trompent? C'est quand même bon, peut-être qu'il faisait de l'humanitaire aussi au Mali, mais curieusement, au Mali, on a vu la déferlance des mêmes manifestations qui maintenant ont cours en Centrafrique. Alors, on peut donc faire le lien maintenant de l'humanitaire qu'il faisait au Mali avec l'humanitaire de la Centrafrique, parce qu'au Mali, on a vu qu'il a tellement formé les militaires parce qu'il était un instructeur, et on a vu comment les djihadistes, les terroristes, ont même eu raison des soldats français. Hein? C'est-à-dire que... ils ont même dû faire recours aux soldats tchadiens. Voilà, aux soldats tchadiens. Vous avez vu comment les soldats français ont été cueillis tous ces derniers temps au Mali, avant qu'il y ait une opération pour se mettre à éliminer en désordre les civils. Une opération d'ailleurs qui a été épinglée par l'Organisation des Nations Unies, qui a commis un rapport. Et les Maliens ont fait des témoignages de ce que l'armée française a justement bombardé sur les rebelles, parce qu'en principe, elle est en chute libre aussi là-bas.
là-bas. Or, Juan Quignolo était là-bas comme instructeur. Absolument. Donc, vous voyez qu'il a laissé là-bas la désolation. Vous voyez là-bas qu'on a pu pratiquement... c'est une junte militaire qui prend le pouvoir parce que les partis, la coalition des partis politiques, les partis politiques, justement, poussés à bout, ont manifesté pour faire déposer le président Ibrahim Boubacar Keïta. Et la jeune militaire s'est emparée du pouvoir. Donc, Juan Quignolo, voilà la formation qu'il a faite là-bas. Voilà l'humanitaire qu'il a fait donc au Mali avant de chuter en République centrafricaine. Même humanitaire en République centrafricaine, à moins que nous soyons, je ne sais pas, où la France, ou ceux qui travaillent pour des médias français, bon, on peut quand même respecter la corporation, parce qu'en principe, ils travaillent pour une ligne éditoriale qui est déjà régimentée, canalisée par le Quai d'Orsay et l'Élysée. Donc, ils travaillent pour cette ligne éditoriale. Bon, ben, ils ont signé pour cette ligne éditoriale, on peut comprendre. Mais maintenant, ce que nous ne pouvons pas comprendre, c'est que lorsqu'on parcourt, vous êtes un féru journaliste, vous avez fait d'ailleurs dans la presse écrit avec excellence et brio. Lorsqu'on parcourt quand même les canons qui président à notre métier, attendez, vous n'allez pas nous amener à défaire les faits. Puisque l'un des sacros principes saints de ce que nous exerçons, c'est que les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Allez faire vos commentaires. Nous sommes là donc dans les faits. Nous avons un agent humanitaire qui a des snipers, qui a un arsenal militaire de guerre très important avec des lunettes d'observation de nuit. Vous vous rendez compte? Il a ce matériel-là, mais il est dans l'humanitaire. L'humanitaire français, à moins qu'on puisse encore nous qualifier l'humanitaire, et le rapprochement est très exact avec Éric Breteau et l'âge de Zoé. Donc, vous comprenez qu'un humanitaire qui a cet arsenal militaire, il faudrait que, peut-être pour ce dimanche encore, que le réalisateur nous ramène l'image. Parce que vous parlez d'humanitaire. Un humanitaire qui a des armes de dernière génération, de pouvoir cueillir des personnes à distance. Un humanitaire qui se balade, qui a de l'argent, en espèces, des dollars, des francs CFA, francs des colonies françaises d'Afrique, et même des euros, c'est toujours l'humanitaire. Alors qu'on nous dise... Et qui n'est qu'en compagnie de militaires. Mais attendez, c'est pour ça donc moi je pose ces questions, que la France nous démontre donc qu'est-ce qui est humanitaire dans cette affaire. Quelle est la défense humanitaire que ce monsieur avait à faire? Or, on sait déjà que dans le même pays, la Centrafrique, il a servi, il est responsable au patron ou directeur d'une agence de sécurité qui est même enregistré au registre de commerce français. C'est toujours dans l'humanitaire qu'on fait cette sécurité. Non, je crois, et peut-être je veux sortir par là pour cette autre intervention, il est clair que la France aujourd'hui est, comme vous l'avez dit, même d'ailleurs dans votre première question, l'arroseur arrosé, mais la France est défaite. Et elle est défaite en mondovision parce qu'elle a appris à éliminer, à assassiner les leaders africains en mondovision. Je vous fais le rapport de Juan Quignolo, qu'il est au cœur de la déstabilisation de l'Afrique centrale. C'est d'ailleurs le thème. Et que son activité en RCA a forcément des liens avec la mort, l'assassinat du président Idriss Déby Itno. Il ne peut pas avoir formé au Mali. Il ne peut pas avoir été au Mali en intelligence avec le Burkina Faso et le Niger. Venir au Tchad et ignorer ce qui se passe en Centrafrique et ignorer ce qui se tramait au Tchad. Donc ce monsieur, avec ses armes d'observation, d'ailleurs, vous savez que le président Idriss Déby a été cueilli à distance. Et on peut donc soupçonner que c'est la même méthode, c'est le même personnage, en fait, c'est les méthodes guidées par le même personnage qui sont à l'origine de l'assassinat du président Idriss Déby, d'où aujourd'hui, la France est à découvert. Elle ne peut plus nous enseigner quoi que ce soit, puisqu'aujourd'hui, et je termine par là, et je reviens toujours sur Afrique Média, Afrique Média a permis qu'il y ait une déconstruction de paradigme de communication. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on avait la voix du maître, c'est-à-dire la voix du maître qui parle par RFI, la voix du maître qui a commencé à parler par France 24 et tout cet arsenal.
Mais aujourd'hui, cette voie du maître ne peut plus tenir parce que Afrique Média a construit le modèle ou a remis sur orbite le modèle, l'un des modèles les plus excellents de la communication, on ne pourra pas dire traditionnelle, mais de la communication ancestrale même africaine, qui est l'arbre à palabre. C'est-à-dire, l'arbre à palabre intègre toute la population et le peuple. Et le peuple, et dans ce peuple-là, chacun a son mot à dire. Et aujourd'hui, on peut donc comprendre que ce peuple qui sort en Centrafrique, c'est la résultante de ce qu'Afrique Média a construit. Et aujourd'hui, si les chercheurs, les agrégés autres, ne peuvent pas trouver matière à revoir, et quelqu'un l'a dit sur un plateau, je crois hier ou avant-hier ou hier, à revoir comment aujourd'hui mettre en exergue dans les universités, dans un ensemble d'agrégats communicationnels, ce paradigme nécessaire et nouveau de la communication, des communications en Afrique, avec les modèles qui sont africains, parce que c'est ces modèles que nous utilisons ici. Donc, c'est terminé ce que faisait la France. La voie du maître, c'est terminé. On avait affaire aux voyous. Je suis le meilleur élève. Ça ne peut plus se faire. Ça se faisait avant. Vous avez compris qu'aujourd'hui, même les patriarches de, par exemple, l'Afrique centrale, où nous sommes en train, où vous avez mis, parce que votre thème c'est cela, la déstabilisation en Afrique centrale, ils maîtrisent certainement les jeux actuels de la France, parce que l'un des problèmes les plus centraux actuellement, c'est celui du franc CFA. Et je peux vous dire que le farfelu financement qui est convoqué dans le sommet qui va se tenir, c'est justement pour annihiler la résistance de l'Afrique centrale dans le processus de mise à côté du franc CFA. Donc, c'est ça véritablement le problème. Et toutes les déstabilisations, les instrumentalisations et tout ce qui est organisé à partir de cela. Parce que, il faut vous rappeler, Fred Bungu, vous le savez très bien, que si le franc CFA s'en va, l'Afrique, en fait, l'Afrique équatoriale qu'on a dit française, ce précaré est libre et les gens de Chamarières vont aller en chômage, ils vont grossir les rangs du chômage. Mais en réalité, nous ne voulons pas cela. Nous voulons en principe que l'Afrique, justement, en quittant le franc CFA, puisse être dans ce que M. Mbazing convoquait, et c'est là par là que je veux sortir. C'est la troisième fois que vous le dites. Que je veux sortir, que la France donc, la France, ayant été elle-même convaincue de son système criminel, de son système de prédation, de son système sanguinaire qui ne peut plus évoluer, recule, c'est-à-dire, et c'est pour ça qu'elle dit, je finis par lui, recule, parce qu'elle va reculer, M. Mbazing. Nous allons la faire reculer. Ces populations vont faire reculer la France. Nous, au niveau d'Afrique Média, même quand nous présidons aux émissions, tu m'as présenté, Fred, tu as parlé d'un journaliste militant convaincu. Il est impensable que nous, cette génération, nous puissions laisser ceci passer. Sinon, nous serons des personnes qui sont passées à côté de l'histoire. Afrique Média, le monde, c'est nous.